Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, j'ai pris ma petite pelle encore une fois, et je vous ai déterré une pépite, un trésor. Et oui, nous sommes en plein confinement, on ne sait plus quoi regarder, mais vous pouvez compter sur moi. Et cette fois-ci, c'est une coproduction anglaise et américaine, ouais, sous la houlette de la boîte de production de monsieur Ridley Scott. Attention, ça s'appelle Jungleland, c'est avec Charlie Hunnam, Jessica Barden, Jack O'Connell et Jonathan Myers, et franchement, c'est de la bombe atomique. Alors, c'est réalisé par un nouveau venu, il s'appelle Max Winkler, il a fait quelques séries et 2 autres films qui n'ont pas vraiment marché, qui ne sont pas vraiment connus, et là où c'est assez amusant, eh bien, c'est que c'est le fils de Fonzie, cool, ouais, le fils de Henry Winkler, et voilà, là où ça m'amuse, eh bien, c'est que Winkler, eh bien, c'est aussi le nom de famille de Irving Winkler, le producteur de toute la saga Rocky. Donc je sais pas si dans son enfance, le réalisateur avait ça qui lui trottait dans la tête, mais en tout cas, voilà, il a réalisé un film de boxe très très intimiste qui, mais vraiment, lorgne beaucoup du côté de Rocky 1. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans Rocky 1, voilà, Balboa, il est là, il joue une sorte de petit gangster, quoi, qui fait des petits travaux comme ça, il va récupérer de l'argent à gauche à droite, une colle 2-3 droites, puis voilà, il fait des petits combats pas terribles, voilà, dans des boui-boui. Et bien là, on est en plein dedans, et c'est comme si, eh bien, le réalisateur avait voulu développer cette partie-là de Rocky. C'est-à-dire, on va rester dans un film comme ça, très très intimiste, dans des combats qui sont quasiment jamais sur un ring. C'est tout le temps, voilà, dans des garages, dehors, on sait même pas où ça se passe, il y a même pas de gants, voilà, ils ont juste les bandes, et du coup, déjà ça c'est assez rafraîchissant, et c'est en même temps, voilà, un petit film de gangster, enfin un tout petit peu, quoi, il y a en tout cas une problématique dont je vais vous parler tout de suite, et alors, la performance des comédiens, les petits enfants, elle est absolument pharaonique. Moi, j'aime beaucoup Charlie Hunnam, qu'on a découvert dans Sons of Anarchy, et qui a fait quelques films assez marquants, comme Pacific Rim, par exemple. Mais c'est vrai que, bon, il n'est pas considéré comme un acteur de classe A. Pour l'instant, il a encore du chemin à parcourir. Et pourtant, il a livré des performances vraiment extraordinaires dernièrement, comme par exemple dans Lost City of Z, qui est absolument formidable, un film d'aventure crépusculaire que j'ai adoré. Il y a également Jack O'Connell, qui est absolument excellent, qu'on avait découvert notamment dans un film absolument fabuleux, que je vous recommande, Les Poings contre les murs. C'est également un film de boxe, et en même temps un film de prison. C'est une petite pépite, pareil, si vous l'avez pas vu celui-là, jetez-vous dessus, c'est canon. Et alors là où c'est absolument excellent, c'est que non seulement, eh bien, la prestation des comédiens est énorme, mais c'est surtout l'alchimie entre les deux. En fait, ils jouent le rôle de 2 frères, voilà, dont le rêve, eh bien, c'est sortir de la misère. Ils veulent, voilà, ils ont des rêves de grandeur. Ils veulent aller en Californie. Ils veulent devenir riches. Ils veulent avoir une maison, voilà, parce que pour l'instant, ils squattent à gauche, à droite. Ils ont pas de parents. Voilà, on apprend que la mère est morte, le père n'est pas là, donc ils squattent, voilà, dans des boui-boui. Et voilà, ils s'en sortent vraiment au jour le jour, en faisant des deals plus ou moins étranges avec des gangsters locaux. Et du coup, c'est pas exceptionnel, mais on va dire que le jeune frère, lui, il a ses points pour lui, il a un talent, et son frère le sait, et donc il devient d'une certaine façon son manager, et j'ai plus envie de dire son manager de vie, il fait tout pour lui, il lui fait à bouffer, il l'entraîne, il lui trouve du taf, etc., etc., et voilà, il le pousse vraiment à combattre, et il croit en lui, il lui dit, allez, tu vas y arriver, ce soir on gagne, etc., etc. Ça ne se produit pas toujours, c'est un film assez, on va dire, pessimiste, en tout cas ça commence comme ça, c'est voilà, un drame intime assez noir, c'est pas voilà, un film d'action, vous attendez pas à Rocky 4, là franchement, on est vraiment plus dans le film d'auteur, donc un film un petit peu difficile quand même à digérer, un petit peu lent, je vous préviens. Mais alors moi, ça ne m'a absolument pas dérangé, puisque la photographie du film est absolument magnifique. Elle est signée Damian Garcia, qui a travaillé notamment sur Narcos Mexico, et série que j'adore aussi, vous pouvez regarder.
et c'est splendide. C'est à la fois, ça ressemble peut-être un petit peu à Seven. Voilà, si je devais faire une comparaison, c'est à la fois très ocre, très jaune comme ça, et alors voilà, avec des noirs ultra intenses. Parfois, on voit à peine ce qui se passe. On a même l'impression, c'est pas du tout le cas, hein, parce que c'est très 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 travaillé, hein, mais qu'il n'y a pas eu de lumière rajoutée. Et voilà, ça fait comme ça des tableaux tout noirs avec des petites taches ocre un petit peu partout. Ça confère au film une atmosphère toute particulière. Moi, je trouve ça absolument sublime. Et alors, en plus de ça, la musique, c'est pareil. Elle est splendide, au violon, comme ça, tout en subtilité. C'est pas du tout grandiloquent, hein, c'est quelque chose qui accompagne plus l'émotion. Et petit à petit, vraiment, on est transporté. Et on a vraiment de l'empathie pour ces deux personnages. C'est quelque chose d'extrêmement important, hein. Ces personnages sont sympathiques, on les aime, et on a envie, voilà, de faire le voyage avec eux. Donc, qu'est-ce que ça raconte concrètement? Eh bien, ça raconte, voilà, l'histoire d'un match. Petit spoiler, hein, mais c'est le début du film, hein, c'est vraiment les 5 premières minutes. Que, eh bien, le frère, le plus jeune père, ils avaient misé de l'argent, ils l'avaient emprunté à un gangster, joué par Jonathan Majors, hein, qu'on avait découvert récemment dans The Last Black Man in San Francisco, une pépite produite par A24, je vous en ai fait la critique sur ma chaîne, c'est absolument sublime ce film, hein, vous pouvez y aller. Et voilà, tous les acteurs sont au diapason de toute façon. Et donc, eh bien, ils perdent le combat, ils doivent de l'argent, donc du coup, ils se font choper. Et le gars, en gros, leur dit, écoute, je pourrais te dessouder tout de suite, mais je préfère que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas escorter une fille jusqu'à San Francisco, voilà. Et au final, quand tu arrives à San Francisco, il y a un combat professionnel que je peux t'organiser. S'il le gagne, on gagne un paquet de fric, hein, 100 000 $. Et là, tu peux me rembourser ma thune, etc., etc. Et donc, ça se transforme un petit peu en road movie, quoi. Ils partent donc les deux frères et la fille, jouée par Jessica Barden, qu'on avait découvert dans The Lobster, par exemple. Elle est elle aussi fabuleuse, vraiment. On n'a pas l'impression de voir des acteurs. On a l'impression de voir des personnages, on y croit à mort de A à Z. On est pris dedans. C'est vraiment, au niveau de la direction d'acteurs, le gros point fort, on ne se pose même pas la question. Alors ensuite, la réalisation du film, eh bien, elle est particulière, puisque on va dire il y a 90% de plans fixes, tout le temps. Voilà. Et c'est très beau. Le choix des cadres est très intéressant. Alors il y a quand même un petit peu de caméra portée lors des combats, il y a quelques travelling, voilà, c'est très rare, hein, il y a quelques petits mouvements, mais voilà, hein, on va dire 90-95% du temps, ça ne bouge pas, c'est ultra fixe, et comme je vous le disais, la photo sublime le concept, c'est absolument excellent. Franchement, je pense que visuellement, vous allez vous régaler, hein. Moi, j'étais assez scotché par la beauté formelle. Donc il y a énormément d'émotions, c'est voilà, un film quand même, comme je vous le disais, assez difficile, assez sombre, assez douloureux. Hein, sur leur voyage, ils vont avoir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, tout un tas d'embûches, hein, de plus en plus. Hein, on croit qu'ils vont y arriver, et puis il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose d'encore pire. C'est voilà, c'est un peu, on va dire, au bout d'un moment, on se dit, mais comment ils vont s'en sortir? Et puis voilà, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, hein, parce que il faut découvrir le film. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment un film de boxe très très original, parce que très intense, très intime, on va dire pas du tout explosif, c'est pas du tout un film d'action, c'est pas du tout ostentatoire, c'est très simple, très juste, très beau. Et ça m'a beaucoup touché, personnellement. Je ne pensais pas du tout en faire la critique, hein. Je l'ai regardé complètement par hasard. Et bien, franchement, je vous le recommande chaudement. C'est disponible aux États-Unis, hein. Vous pouvez le louer, par exemple, sur Apple TV+. Bon, il faut utiliser NordVPN, hein, mais je sais que certains d'entre vous savent comment faire. Donc, jetez-vous dessus si vous en avez l'occasion. Et si vous ne pouvez pas, je pense qu'il va pas tarder à sortir en France de toute façon. Et quand vous le verrez, les petits cocos, hein, Jungleland, eh bien, jetez-vous dessus. C'est absolument canon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, les petits enfants. J'espère
que cette petite preview vous a donné envie. Likez la vidéo si c'est le cas. Délikez-la si vous n'aimez pas ma gueule. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez, ciao les petits reconfinés.